Bienvenue à un épisode de Christologie avec Brothers You, moi c'est Raphaël. Et, comme promis, on va regarder la perspective de la croix selon les libéraux, entre guillemets. Alors, avant que je déballe un peu tout ça, j'ai déjà demandé à mon frère une question. Je pense qu'il l'a bien challengé, c'est « Et si la croix n'était pas nécessaire ?» Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et donc voici sa réponse. Alors en poursuivant ma pensée que j'ai sur ce sujet-là, la question de si la croix n'était pas nécessaire, elle se répond assez rapidement avec non, c'est pas possible que c'était pas nécessaire si le plan de Dieu était de nous sauver et de nous donner un pardon parfait à travers son Fils. Donc oui, Dieu, je pense, qui aurait pu accorder sa grâce différemment, mais en voyant toute l'historique biblique de comment on a servi Dieu, qu'est-ce qu'on lui a offert, c'était, comme je dis, c'était des sacrifices, donc dans la continuité de ceci, il faut qu'on rentre aussi dans ça pour accorder le salut parfait, la grâce qui est rendue par Jésus-Christ à travers son sacrifice. Et si Jésus était venu et donnerait son salut comme ça gratuitement, je pense que sans le prix qui a été payé, il y ait un côté qui correspond pas à Dieu, parce que depuis toujours, il a accepté des sacrifices pour pardonner des péchés, pardonner et accorder la grâce, et donc c'était un peu une obligation que ce soit de nouveau un sacrifice pour accomplir le tout. Et je pense le côté de dire, ah mais Dieu il est tout puissant, il peut donner son salut, sa grâce comme ça, je pense qu'il est faux, parce que c'est-à-dire qu'il se rendrait impur, parce qu'il dirait, ah mais j'accepte l'impureté des hommes sans filtre, et Jésus il a pris ça sur soi, il a laissé ça sur lui, et c'est lui qui les a portés, et c'est pas Dieu dans le ciel qui a porté ses péchés, donc il s'est pas sali. Et Dieu, à travers ça, il a pas accepté ce péché, ce qui ne correspond pas, et il l'a laissé faire porter par une personne, donc Jésus. Donc pour moi, c'était un peu obligé que ça se passe comme ça. Bien sûr, on pourrait dire, mais oui, mais Dieu, il aurait pu aussi après se resanctifier, après qu'il ait porté ses péchés sur lui, mais je pense que ça créerait un Dieu qui est d'un côté imparfait et injuste, parce que il ferait ce que lui, il jouerait, moi je ressens une injustice à travers ce fait-là, que il prend ça sur lui et c'est bon, on y va. Donc ça paraît assez flou donc quand on déclare ça comme ça, mais je pense que il y a un côté qui est pas dans la nature de Dieu de se salir et de se resanctifier lui-même, parce qu'il est parfait, il est juste, il est plus blanc que la neige, et si droit qu'il ne peut pas, pour moi, dans sa personne, faire ça, pas par l'imitation, mais par l'image qu'on a de Dieu. Donc pour moi, oui, c'est quelque chose qu'on avait besoin, la croix, et sans elle, bien sûr, après on pourrait débattre, ça peut, comme j'ai dit, ça peut être une autre mort, un autre endroit ou une autre chose qui a causé la mort de Jésus, mais je pense le sacrifice, oui, c'était obligé que ce soit fait pour qu'on soit sauvé. Donc voilà. Mais je pense que la pensée est quand même intéressante de dire, mais pourquoi on a eu ce sacrifice et pourquoi Dieu a sacrifié son Fils? Mais je pense que c'est aussi une preuve d'amour, de compassion pour nous, et une preuve où il a dit il restera fidèle et toujours là pour nous. Et qu'est-ce qui est plus fort que donner la vie pour quelqu'un d'autre? C'est, je pense, le plus grand témoignage d'amour qu'on peut recevoir quand quelqu'un choisit de mourir à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi toujours ce qui était fait avant dans le Moyen-Âge, où quelqu'un avait la sentence de la mort, il prenait la place pour quelqu'un d'autre. C'était un acte grand d'amour, et beaucoup par exemple, de parents faisaient ça pour les enfants. C'est pour ça que je pense que, à travers ce signe qui est tellement clair, ça donne une signification beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Alors voilà, ça ce serait ma réponse à cette question. Alors c'est pas ce que je m'attendais d'entendre, mais c'est compréhensible. Et c'est pour ça que vous entendez éventuellement une petite différence de voix, parce que, ouais,
j'ai juste dû rajouter quand même une réaction par rapport à ce que Michael a dit. Et après, il y aura ma partie où je vous présente justement ce point de vue libéraux, entre guillemets. Et sérieusement, avant l'université, cette question me serait jamais venue en tête parce que la croix, c'était essentiel pour moi. C'est nécessaire parce que c'est la seule manière que Dieu a pu nous sauver. Et même pendant l'université où j'étais déjà confronté avec mes collègues théologiens qui pensent différemment, etc., ben, j'aurais répondu vraiment de la même manière que Michael. Enfin, sérieusement, il a très bien répondu, il a très bien soutenu la perspective traditionnelle, entre guillemets, et n'a pas oublié l'amour à la fin, bien que c'est venu un peu comme ça à la fin. Mais c'est là où c'est important, c'est une des critiques que mes collègues théologiens ont toujours fait. Dieu et amour. Point. C'est ce qu'ils ont dit. Nous, en tant que évangéliques, où on a vraiment cette idée de justice fort ancrée en nous, surtout l'idée de justice comme je l'ai définie, chacun devrait mériter ce qu'il reçoit. Donc avec ça, on a plutôt tendance de dire Dieu et amour et justice, ou voire même Dieu et justice et amour, où l'amour vient encore par derrière. Voilà, j'ai continué à réfléchir par rapport à ce point de vue-là, aussi avec mon collègue théologien qui a confronté aussi avec son point de vue de que tout le monde soit sauvé, où il disait, il s'imagine que Dieu appelle d'abord les chrétiens, et après il appelle tous les pécheurs, et puis il dit, mais comme dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, courbés sous le fardeau. » Et après, les chrétiens vont se dire, mais c'est pas juste, ils l'ont pas mérité. Et là, Dieu, selon mon collègue, répondra, exactement, on n'a pas mérité. Et ouais, c'est déjà ça, et puis en plus, j'ai entendu de mon prof de Nouveau Testament qui disait, mais le pardon, selon les Juifs, c'était pas que à travers les sacrifices. Il y a 3 façons de rester dans l'alliance avec Dieu, c'est de garder les commandements, de faire les sacrifices s'il faut, et comme dernier recours, la repentance sincère. Et c'est là où on peut dire aussi, mais il y a un lien où on peut dire, mais Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Il a besoin d'un changement de cœur des autres. Et c'est ainsi que maintenant je vais enfin arriver sur ma partie que j'ai préparée pour la vision de la croix selon les libéraux, entre guillemets. La dernière fois, j'ai défini la justice en tant que il est juste que les personnes méritent ce que ils devraient mériter, selon leur action. Maintenant, on va prendre la justice d'un autre point de vue. Il y a 3 différentes manières de voir la justice, si on peut limiter à 3. Le premier, j'ai déjà dit. Deuxième, ce serait de dire chacun reçoit la même chose. Et troisième, chacun reçoit ce qu'il faut, donc ce qu'il a besoin. Dans le sens, si quelqu'un a de la peine dans une partie de sa vie, par exemple avec l'école, ce qu'il a besoin, c'est de l'aide. Et là, ce que l'humanité a besoin, c'est l'amour de Dieu. Et avec cela, nous arrivons à l'idée de Christ qui n'a pas besoin de mourir sur la croix. Alors, je sais, je vais déjà déballer les critiques maintenant. Je l'ai fait à la fin de l'autre épisode, là je le fais au début. C'est, ce point de vue-là va remettre beaucoup de choses en question qu'on lit dans la Bible. Alors, ça veut pas dire que c'est impossible d'argumenter bibliquement pour ce point de vue-là, mais ça va être difficile. Il y aura plus de questions à répondre. Malgré tout cela, je pense que c'est intéressant quand même de voir cette perspective et d'y réfléchir. Comment on peut aussi prendre des bonnes choses de cette perspective à une autre perspective. Là, je vais montrer la deuxième perspective, mais il y en a bien d'autres qui sont encore plus extrêmes et puis qui sont entre deux. Alors, Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Ce qui veut dire que ce n'est plus le plan de Dieu, mais c'est une tragédie. Et là, on rejoint beaucoup plus sur le principe de que Dieu nous rejoint dans notre peine. Le mal dans le monde n'est pas planifié, c'est pas quelque chose où on se dit mais j'ai envie de souffrir comme ça pour que je puisse devenir quelque chose. Enfin, on peut interpréter comme ça, mais la vie est plutôt tragique. Il y a des choses qui n'ont pas eu besoin de passer, mais ils sont passées. Et c'est là la tragédie. Et c'est là où Jésus nous rejoint. Mais Jésus, en étant tellement juste, tellement rempli d'amour, il ne pouvait que mourir. Enfin, dans le sens, il y a plusieurs philosophes qui
qui ont reflété cette idée de si un juste arriverait dans ce monde injuste, qu'est-ce qui se passerait? Et la plupart concluent que il va être tué par le monde. Le monde ne le voudra pas. Et donc là, on a justement quand même ce fait que Jésus aurait pu penser ça arriverait là-bas, mais le fait que si le monde avait accepté Jésus, il n'aurait pas dû mourir. Ouais, j'espère que vous comprenez un peu ce principe du sens que, ok, on part du principe que Jésus ne devait pas mourir, mais dû à sa nature, c'était normal qu'il allait mourir. Mais tout de même, du coup, c'est pas le plan de Dieu. C'était pas l'idée que Dieu envoie son fils pour que il puisse racheter sa création, les humains de la mort ou du péché ou de Satan. Mais ce serait juste, voilà, en fait, à travers Jésus, on voit le ciel, on voit la ciel sur terre, on voit l'amour de Dieu. Et cet amour, en fait, va surpasser la mort, dans le sens que les humains ont décidé de le tuer, ok? Mais cet amour ne s'est pas arrêté de dire, bon, d'accord, alors il ne mérite pas mon amour. Non, cet amour est allé à travers la mort, à ressusciter Jésus. Dieu a ressuscité Jésus, afin de montrer que même après tout ce que les humains lui ont fait, Dieu les aime quand même. Voilà, ça c'est une théorie. Et puis, conclusion de d'une interprétation de la croix telle quelle, c'est un Dieu qui cherche simplement une relation avec nous. Et qu'il n'a jamais été bloqué à cause de notre péché ou comme ça. Non, il a toujours cherché à nous trouver. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son fils pour montrer le chemin. Mais nous, on a détesté, on l'a tué. Mais Dieu n'a pas abandonné, du coup, le projet humain, mais a continué à les aimer, a même ressuscité Jésus pour dire, mais à quel point il les aime, même si les autres le rejettent, au fait qu'il le tue. Et là, ça veut dire que on n'a pas le principe de dualisme. L'humanité ne doit pas être sauvée de la mort, du péché ou de Satan, mais en fait peut simplement recevoir cet amour juste parce que elle en a besoin. Donc, j'espère que c'était compréhensible. Je sais que là, je pars très loin de mon point de vue personnel. Je suis plus familier avec ce côté dualiste, avec la mort de l'autre côté où on doit être sauvé. Et c'est surtout un collègue théologien où j'en ai beaucoup discuté qui a justement ce point de vue d'une mort tragique de Christ et pas une mort planifiée que de toute façon c'est comme ça parce que on doit être sauvé. Et j'espère que vous pouvez un peu réfléchir avec ces concepts. Ceux qui étaient tout d'accord avec ce concept-là, je vous invite à écouter l'autre, la croix selon les traditionnels entre guillemets, et puis réfléchir aussi à ce concept-là. Et merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Plot of View avec Michael.